Merci de nous rejoindre pour l'actualité de cette mi-journée. Le Burkina face à l'insécurité et à l'extrémisme violent. La solution selon le CGD, renforcer la coopération entre les forces de défense et de sécurité et la population burkinabé à travers la prise en compte de la participation citoyenne dans nos politiques de sécurité. À suivre dans ce journal. Vous le savez, le coton conventionnel est de retour après plusieurs années d'expérimentation du coton à base d'OGM. Comment la Sofitex a réussi à convaincre les cotonculteurs et à quel prix? Explication tout à l'heure. Mais tout d'abord, voilà une bonne nouvelle pour les ménages vulnérables du Nord et du Centre-Ouest, toujours en attente du financement additionnel du projet Filets sociaux. La Banque mondiale vient de mettre près de 3 milliards de francs CFA à la disposition du gouvernement burkinabé. La signature de convention de ce don est intervenue ce matin à Ouagadougou. Le compte rendu de Moussa Ouedraogo et Fanta Kando avec la voix de Yolande Lompo. Par ces signatures, la Banque mondiale octroie à l'État burkinabé environ 3 milliards de francs CFA. Ce montant vient renforcer le financement additionnel du projet Filets sociaux. Et sont concernés par ce don la région du Centre-Ouest ainsi que certaines provinces de la région du Nord du Burkina. Il a commencé depuis 2015 et il était initialement doté de 50 millions de dollars. Ce projet vise à appuyer les efforts du gouvernement. Le projet Filets sociaux soutient les ménages les plus pauvres et vulnérables des villages du Burkina. Ce soutien intervient dans l'accroissement des activités génératrices de revenus des bénéficiaires. Il s'agira pour nous de renforcer donc le passage à l'échelle au niveau du Burkina des actions que nous menons déjà à travers le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille avec l'appui de la Banque mondiale. Nous avons donc une cartographie des 13 régions par ordre de priorité et donc nous évoluons en fonction de ces priorités. En plus de ce transfert monétaire, la Banque mondiale s'engage à apporter aux bénéficiaires d'autres mesures d'accompagnement, notamment de petites subventions et une assistance technique. Un autre ouf de soulagement, c'est du côté de Fada, dans la région de l'Est. Pour que les examens sanguins se fassent sur place, le Japon entend injecter 40 millions de francs CFA pour renforcer le plateau technique du laboratoire d'analyse du centre Betani de Fadangourma. La signature du contrat du don avec Roger Kam et Estelle Judith Assagouba. Le Japon, à travers sa représentation diplomatique, apporte son appui financier au centre médical Betani de Fadangourma. Une assistance financière matérialisée ici par la signature d'un contrat de don d'une valeur d'environ 40 000 francs CFA. Un montant destiné à l'exécution du projet d'aménagement de l'équipement du dit centre. Il a été porté à la connaissance de l'ambassade que le centre médical Betani dispose d'un laboratoire d'analyse médicale. Mais les appareils qui sont utilisés pour l'analyse de sang sont devenus vétustes et ne permettent plus d'avoir les résultats rapides. Cette somme va permettre aux bénéficiaires d'acquérir des appareils de laboratoire constitués d'un automate d'hématologie avec système d'analyse des fluides corporels et d'un automate d'hémostase. Ce sont des appareils qui nous permettront de faire plus d'examens et des examens performants. Ce geste s'inscrit dans le cadre du programme d'aide financière du gouvernement japonais intitulé « Don aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine ». Le diplomate japonais invite les bénéficiaires à en faire bon usage tout en mettant en pratique le concept Kaizen. C'est un concept japonais qui consiste à appliquer les 5 règles: ranger, ordonner, nettoyer, rendre propre et être discipliné.
Extrémisme violent. Face de l'avis du Centre pour la gouvernance démocratique, il faudra tout de suite renforcer la coopération entre les forces de défense et de sécurité et la population burkinabé. La prise en compte de la participation citoyenne dans nos politiques de sécurité était d'ailleurs au centre de la conférence publique initiée hier par le CGD. Plus de précisions avec Paul-David Bambara, Dimitri Badini et Zoubaviel Dabiré. La participation citoyenne est un impératif dans la lutte contre l'insécurité. Et le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, s'inscrit dans la dynamique de sensibilisation à travers cette conférence. Il s'agit pour ces acteurs de la société civile d'apporter leur contribution aux débats actuels sur la problématique. Nous avons voulu justement réfléchir à cette participation-là, à la politique de sécurité, en nous appuyant sur un élément très simple qui est le décret qui met en place justement la police de proximité. L'insécurité humaine et l'extrémisme violent sont deux thèmes disséqués au cours de cette conférence par le professeur Augustin Loada. Pour le communicateur, la participation des citoyens dans la mise en œuvre d'un plan de sécurité efficace est indéniable. Aujourd'hui, il y a eu une inflexion dans la conception que nous avons aujourd'hui, en tout cas de la politique de sécurité, avec le concept de gouvernance, la participation des citoyens à la mise en œuvre des politiques publiques, y compris la politique de sécurité. Quant au commissaire de police Roger Ouedraogo, il s'est étalé sur la police de proximité. Pour une collaboration efficace entre forces de sécurité et population, dit-il, de nouvelles mesures sont mises en place. Le nouveau dispositif prévoit donc la définition essentiellement de deux structures principales. Nous avons les structures communautaires de sécurité qui vont être créées donc sur la base du régime juridique qui régit les associations. Et Roger Ouedraogo de conclure que l'adhésion totale des forces d'autodéfense à ce nouveau dispositif nécessite encore des sensibilisations sur le terrain. Bobo Dioulasso, capitale économique, l'on y est depuis hier pour le renforcement des capacités des acteurs économiques sur les innovations fiscales relatives à la loi de finances gestion 2017 et à la commande publique, car en la matière, il y a bien d'opportunités à saisir, ce qui contribue également à l'amélioration du climat des affaires. Moumouni Barou. Les acteurs du monde des affaires, des entreprises, sont à l'école d'information. Comme module, ils prennent connaissance des innovations et modifications fiscales de la loi de finances gestion 2017 d'une part et la nouvelle loi sur la commande publique d'autre part. Il y a pas mal donc de mesures qui ont été consacrées dans le sens de renforcer l'efficacité de la commande publique. Alors au nombre desquelles je dirais qu'on a la réduction des délais imposés aux acteurs dans le sens d'une plus grande célérité. La loi institue également des sanctions, des infractions spécifiques donc définies pour régir la commande publique, et cela dans le sens d'assainir davantage le milieu. Sensibiliser et mieux informer, ces acteurs de l'économie saisissent les opportunités de la nouvelle loi de finances gestion 2017. Nous étions dans un espace CISCOA et puis l'État a pris des engagements avec l'OADA. On s'est retrouvé dans une situation où coexistaient deux référentiels comptables et alors les contribuables, les opérateurs économiques ne savaient pas à quel référentiel comptable il fallait faire. Voilà, en tout cas, quel référentiel comptable il faut utiliser pour tenir la comptabilité des entreprises. Et donc, l'administration a tranché en donnant donc aux opérateurs économiques un seul référentiel. Pour une mise en œuvre efficace du PNDS, le plan national de développement économique et social, l'implication des acteurs économiques s'avère importante. Ce cadre des rencontres est donc un créneau pour une amélioration du climat des affaires au Burkina Faso. Je le disais en début de journal, après plusieurs années de culture du coton à base d'organismes génétiquement modifiés, le Burkina a décidé de revenir au coton conventionnel, un retour qui a rencontré l'assentiment des producteurs au prix de maints efforts de la nationale du fibre textile. Drissa Traoré et Moussa Sanon, reportage. Pour sa première campagne 100% coton conventionnel, la principale société cotonnière du Burkina, la Sofitec, peut s'estimer heureuse. 555 000 tonnes, c'est la quantité de coton graine qu'elle a pu récolter cette année sur une prévision de 600 000. Ce résultat aurait été meilleur si la pluie n'avait pas cessé brusquement
comme ce fut le cas ici dans la région cotonnière de Houndé. Ici aussi, toutes les conditions de production étaient réunies. Je peux dire que dans l'ensemble, ça va. Oui, ça va. Bon, ça donne bien comme le 6e. Voilà, mais seulement, quelque part, on a accusé les traitements, c'est-à-dire les produits. Voilà. Bon, il y a quelques produits qui ne sont vraiment pas efficaces, surtout le 2e type. En tout cas, un peu partout, les gens ont accusé le produit. Puisque vous traitez, mais vraiment, les chenilles, on dirait que les chenilles ne meurent pas. À l'image de cet homme, tous les agriculteurs ont adhéré cette année au mot d'ordre de la Sofitex, à savoir produire 100% de coton conventionnel. Nous avons constaté que la majorité des producteurs ont augmenté même leur superficie par rapport à la campagne antérieure, ce qui veut dire qu'ils ont compris en tout cas la nécessité de changer et ils ont suivi notre mot d'ordre. Donc nous tenons vraiment à les remercier aussi pour cela, parce que ce n'était pas évident au départ. La Sofitex a dû aussi batailler dur pour pouvoir disponibiliser les intrants à temps, des efforts parmi tant d'autres et qui ont été sans doute des sources de motivation supplémentaires pour les producteurs. Avec le coton conventionnel, les traitements augmentent. Nous passons de 2 à 6 traitements. Mais la Sofitex a fourni des efforts pour mettre à la disposition des producteurs des produits de traitement pour éviter en tout cas qu'il y ait des infestations parasitaires. Et la Sofitex a aussi mis un dispositif qui a permis d'être toujours à côté des producteurs et à les sensibiliser et souvent même à les aider à traiter à travers nos brigades de traitement de coton. Conserver sa place sur le marché et redorer l'image de son produit, voici entre autres les ambitions du Burkina par ce retour au coton conventionnel. Le Burkina, premier producteur de coton en Afrique depuis 2003. Autre point de l'actualité, un PNDS peut bien en cacher un autre. Nous parlons santé, plutôt de la mise en œuvre de la seconde phase du plan national de développement sanitaire. Ce dispositif qui a été activé pour la période 2011-2020 a été présenté hier par les techniciens et partenaires du ministère de la Santé comme un moyen efficace pour l'amélioration de notre système de santé. Adama Giti, Nathalie Sawadogo Navaloum. Le plan national de développement sanitaire fait l'objet d'échanges entre acteurs de la santé et partenaires techniques et financiers ici à Ouagadougou. Ce plan décennal 2011-2020 a été évalué en 2016 pour la période 2016-2020. Et il sera question pour ces acteurs techniques et financiers de le relire au regard des résultats de la première phase et des exigences du plan national de développement économique et social du gouvernement. C'est une conférence, comme on dit, des partenaires techniques financiers dans le secteur de la santé pour essayer de partager notre nouvelle vision donc, du développement sanitaire, du système de santé et également commencer d'ores et déjà les plaidoyers donc, pour avoir les accompagnements nécessaires aussi bien techniques que financiers de nos partenaires traditionnels et aussi mobiliser d'autres partenaires qui seront certainement convaincus par la cohérence du programme que nous soumettons à leur adhésion. Plusieurs réformes ont été introduites pour la mise en œuvre efficace du PNDS. Ce sont entre autres la mise en place de nouveaux dispositifs des organes de dialogue et de production comme cadre sectoriel de dialogue chargé de l'orientation politique. D'autres types de réformes mettent un accent particulier sur la gestion axée sur les résultats, la coordination des activités de la gratuité et l'accompagnement de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. La gestion des déchets industriels au cœur d'une formation au profit des acteurs des micro, petites et moyennes entreprises. Il s'agit de leur apprendre à réduire au mieux les déchets industriels en les valorisant. L'initiative est de l'ONG Programme environnemental pour les femmes et son partenaire, la Table ronde africaine sur la consommation et la production propre. Yacouba Gamine, Kadi Sanogo. La symbiose industrielle est définie comme étant une technique par laquelle des entreprises établissent des synergies entre elles en vue d'un échange de déchets. Elle génère de nombreux avantages pour l'entreprise, garantit une amélioration de ses revenus et profits et réduit la pollution interne. Troisième du genre, cette formation initiée par l'ONG Programme environnemental pour les femmes s'inscrit dans le cadre du projet Switch Africa Green. Financé par l'Union européenne, ce projet travaille à accompagner les pays africains dans la transition vers une économie verte.
Il vise l'amélioration de la productivité et la performance environnementale des entreprises. Ils vont auditer leur manière de faire pour voir qu'est-ce qu'ils font, comme on pourrait appeler de gaspillage, qui finalement réduisent leurs opportunités, en tout cas leur capacité de mieux produire. Et d'une autre manière, vont aller en symbiose industrielle, c'est-à-dire qu'entre eux ici vont naître des relations gagnant-gagnant. Au lieu qu'ils se débarrassent de produits qui sont pour eux des déchets, ils trouveront dans cette salle d'autres entreprises qui en ont besoin et qui ne savaient pas. Donc, au lieu de les jeter, il y aura des preneurs. La formation des micro, petites et moyennes entreprises sur la symbiose industrielle va permettre au secteur privé de soutenir la transition vers une économie verte inclusive en vue de la réalisation du développement durable au Burkina Faso. Kadi Sanogo, parlons à présent cinéma avec le tout nouveau né du réalisateur Ni Bienga Kafando. Entre émotion, tromperie, criminalité et enquête, rencontre fatale. Ce long métrage d'une 34 minutes, fruit d'une collaboration entre jeunes cinéastes de l'ISIS, a été projeté pour la première fois hier jeudi. Daouda Ouattara et Bouma Ernest Nebi, reportage. La scène se déroule à Ouagadougou. Un vice-président d'une banque complote avec une fille qui travaille dans un bar dans le but de détourner de l'argent de sa banque. Pour atteindre cet objectif, ils se sont attachés les services d'un homme qui n'a aucun lien avec la société. Le complot a marché, mais l'histoire s'est terminée par un drame. Comment dissimuler ce crime? C'est l'histoire qu'a voulu raconter le réalisateur burkinabé Nibianga Kafando à travers sa toute première fiction intitulée Rencontre fatale. Le cultivateur a été arrêté. Qu'est-ce qui a bien pu le pousser à faire cela même? Je l'ai tué. Non, c'était juste un accident. Un long métrage réalisé au Burkina et qui met à nu l'état d'une société en proie à la criminalité. Pour vraiment montrer à tel point aujourd'hui, et les jeunes, vraiment, il faut que les portes s'ouvrent pour eux. Nous sommes jeunes et voilà pourquoi nous avons lancé ce message-là pour dire à la jeunesse, il est temps aussi de se prendre en main, d'oser eux-mêmes et de ne pas forcément s'attendre à ce que toutes les portes s'ouvrent. Le film n'est pas en compétition pour la 25e édition du FESPACO, mais sera projeté dans les salles de ciné au Burkina et à l'extérieur très prochainement. On referme cette édition avec la revue de presse. C'est demain que débutent les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football Gabon 2017. Premier match de cette phase Burkina-Tunisie. Deux équipes qui s'étaient croisées, vous vous rappelez, à la même étape de la compétition. C'était en 98. C'est ce qui a été largement commenté dans les parutions du jour. La revue de presse avec Vincent Kendrebiogo. Quart de finale de la CAN 2017 demain samedi. C'est une affiche qui nous rappelle Burkina 98, nous indique l'observateur Palga. Le Burkina Faso contre la Tunisie et il faut rééditer l'exploit. En 98, le match s'était terminé sur un score d'1 but partout et c'est après les tirs au but que les étalons avaient eu raison des Aigles de Carthage avec 8 tirs marqués contre 7. Les étalons devraient s'appuyer sur ce fait pour négocier un résultat positif qui leur ouvrirait la porte des demi-finales, ajoute le journal. Burkina-Tunisie, c'est tout ou rien et il faut nécessairement déplumer les aigles, écrit aujourd'hui au Faso, qui croit que les étalons en ont les moyens. Une écurie forte de son avantage psychologique, de son mental et de la solidarité agissante, commande ce journal. Le pays fait une analyse des forces et faiblesses des deux équipes. Les Tunisiens font preuve d'un bon collectif et sont prolifiques en but. 6 buts marqués en phase de poule, mais présentent une défense perméable, 5 buts encaissés dans la même phase, souligne le journal. Voilà qui doit intéresser les étalons qui, en plus de la bonne défense, ont un atout offensif qui ne devrait pas peiner à se concrétiser. Alors, il faut rester concentré. Il faut aussi compter avec le 12e homme, toujours dans le pays. Les supporters, plus que mobilisés, s'activent dans leur quartier général. Et avec eux, leur marabout, rapporte Sidoya.
Un marabout qui croit connaître déjà l'essentiel de la CAN 2017. Pas de doute, la coupe ira au Burkina Faso, affirme-t-il dans les colonnes du journal. Bonne chance donc à nos étalons ici.